A plus B, C, métaphore, grammaire, W, microtage, oxymore. Sache que ça se cache, et cache que ça ne se sache, Y et Z. L'histoire du vocabulaire français des coups et blessures n'est que plaies et bosses, un véritable pugilat dont nous allons compter les victimes. Suivez-moi. En ancien français, meurtrir signifiait tuer. Il avait pour correspondant meurtre et meurtrier qui ont gardé cette signification première. Le sens de meurtrir s'étant affaibli, il en est venu à signifier contusionner au propre ou au figuré. En cela, il a remplacé blesser, qui en ancien français signifiait donner une ecchymose, faire un bleu. C'est le sens que l'on retrouve aujourd'hui dans un fruit blé, ramolli. Meurtrir a pu remplacer blesser au sens de contusionner, car celui-ci avait pris un sens nouveau, celui de causer une plaie ouverte. Une blessure, ce n'est plus un bleu. Vous me suivez? Blesser, dans ce sens nouveau, a remplacé le verbe médiéval qui signifiait causer une plaie. C'était navrer. D'origine obscure, sans doute liée à naufrage, navrer en ancien français signifiait causer une blessure. Mais dès la fin du Moyen-Âge, il a pris un sens moral. D'abord très fort au XVIe et XVIIe siècle, affligé profondément, très faible aujourd'hui, contrarié, décevoir. Je suis navré est une excuse passe-partout. On est bien loin du sens que pouvait y mettre un guerrier médiéval. Récapitulons. Au sens de tuer, assassiner a remplacé meurtrir, lequel, au sens de contusionner, a remplacé blesser, lequel, au sens de produire une plaie, a remplacé navrer. Un jeu de chaises musicales, en somme, mais vraiment sanglant. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, microtage, oxymore, Y et Z.